Et bonjour à tous, c'est Corleone 75014 et aujourd'hui on se retrouve dans mon salon pour oui on se retrouve dans mon salon pour faire aujourd'hui on va pas faire de tutoriel sur Sony Vegas, on va faire ce qu'appellent les producteurs, si on peut dire ça comme ça, un making of qui n'est pas un making of d'ailleurs, puisque ce n'est pas filmé en temps réel, hein, donc la vidéo est déjà sortie, donc Corleone 75014 vous souhaite de joyeuses fêtes. Euh, donc la vidéo est déjà sortie, mais j'ai préféré quand même vous montrer comment j'ai réussi à réaliser ce petit truc, c'est super sympa, et j'ai vraiment envie de le partager avec vous. Donc au préalable, ce que j'ai fait, eh bien, c'est que j'ai imprimé avec mon imprimante la photo de mon introduction, donc Corleone 75014, et ce dont on va avoir besoin, donc une paire de ciseaux et non, c'est pas une paire, c'est du scotch. Donc alors c'est tout simple. Ce que nous allons faire, donc on va supprimer ces bords là, ces bords blancs tout moches qui puent. On va les découper, donc je vais essayer de m'appliquer et de faire ça sérieusement. Et mon chat qui court dans la maison, c'est la fête, c'est Noël. Alors, je vais découper. De me voir découper comme un abruti cette feuille. Donc voilà, j'ai découpé, voilà ce que ça donne, résultat final, et on va se diriger vers mon balcon, théâtre de toutes les opérations que j'ai réussi à faire depuis pas mal de temps déjà. Donc on se dirige vers mon balcon, je vais essayer de ne pas trop vous exhiber ma maison, d'une part parce que c'est un bordel et j'ai pas envie que vous me preniez pour un crado. Donc on va filmer comme ça vers le sol et je vais me trimballer donc avec mon scotch et et ma petite feuille. Voilà. Donc direction le balcon. Je vais essayer de pas trop faire de bruit parce que sinon les voisins vont me prendre pour un dégénéré. Et on va filmer un peu. Donc je vais mettre du scotch. Alors, je vais mettre ça comme ça, voilà. On va prendre du scotch et on va attacher tout ça. Alors, éviter de faire le débile mental, parce que sinon les voisins vont me prendre pour un fou. Je vais éviter de parler trop fort aussi, parce que vous savez, les Parisiens, comment j'ai envie de dire, ils sont pas un peu coincés, mais ils sont un peu énervés, tout le temps énervés. Ils sont tout le temps en stress, il y a tout le temps des... Bon, bref, le voisinage est assez psychopathe, hein, je peux vous mentir. Voilà. Donc, on va essayer de coller ça. Donc, on va essayer de coller ça comme ça. Voilà. Oula, ouais, mes genoux qui claquent, et pourtant je suis pas vieux, hein. Tac, tac, tac. Bon, vous savez ce que c'est ça? Vous savez ce que c'est? Ça veut dire que ça n'a pas séché encore, hein. Essayer de se dépêcher. Voilà. Donc, pourquoi je fais ça? Tout simplement, en fait, pour faire une espèce de transition ensuite sur Sony Vegas ou sur After Effects, hein, ça marche très bien. Mais je vais essayer donc de le faire sur After Effects. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait sur After Effects. Comme ça, bah, ce sera mon espèce de premier tutoriel, si on peut dire ça comme ça, puisque c'est un espèce de making of plutôt qu'un tutoriel. Et donc là vous le voyez, hein, la neige est déjà passée. Il en reste encore un petit peu. Et donc ce que j'ai fait, c'est tout con, j'ai fait ça. J'ai filmé par là, décalage sur la gauche, je descends, et là je passe comme ça, Corleone 75014. Donc je l'ai refait plusieurs fois, hein, pour éviter de revenir. Alors attendez, j'espère que je parle pas trop fort parce que sinon les voisins vont me prendre pour un fou. Donc on recommence, on filme comme ça, on descend comme ça, et on passe comme ça. Voilà. Donc, pourquoi je passe comme ça en fait sur l'image? Tout simplement, c'est pour pouvoir créer une transition, je l'ai dit tout à l'heure, avec mon outro, enfin mon intro plutôt. Donc, j'ai essayé de... comment dire? Ben, je vous l'expliquerai tout à l'heure, de toute façon, enfin même tout de suite, puisque
on va tout couper et on va passer directement au montage sur Sony Vegas. Donc on recommence une dernière fois, comme ça, tac, tac, Corleone 75014, voilà. Donc on coupe ici, on se retrouve tout de suite. De retour sur le making of de Corleone 75014, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Alors, donc on est parti, je suis sur Sony Vegas. Et je vais donc aller chercher ma vidéo donc que j'ai pris avec ma caméra, enfin mon appareil photo plutôt, parce que c'est pas une caméra, donc je le prends et je vais le cliquer et glisser là-dedans. Donc vous pouvez voir qu'il y a des bandes noires de gauche à droite. Le problème c'est que allez vous faire foutre Steam. Le problème, c'est que je ne les veux pas... En fait, je vais essayer de faire un effet film, tout simplement. Donc pour ceux qui ne savent pas faire un effet film, je vous invite à aller voir mes vidéos, enfin mon tutoriel sur créer un effet de film. Mais bon, je vais le faire ici, donc ça sert à rien. Donc je réduis comme ça, et je veux deux petites bandes noires en haut et en bas de mon écran. Donc ce qui me... Enfin, je me retrouverai en fait avec une vidéo en 1280 par 720, sachant qu'il y aura une petite partie de la vidéo que j'aurais supprimée, mais bon, c'est pas important, de toute façon, vous verrez quand même la vidéo en plein écran. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, donc, je vais faire une petite correction de couleur, donc courbe de couleur Sony, et ici donc, je vais augmenter les couleurs de façon à ce que ce soit un petit peu plus présentable. Donc on baisse comme ça, on augmente comme ça, et déjà on a des plus jolies couleurs, c'est plus intéressant de voir ça comme ça. Donc alors je vais double-cliquer sur mon projet, fichier, rendre en tant que, et donc tati, allez, AVI pour Windows non compressé, et donc je vais rendre donc IRL making of AVI. Allez, on se retrouve tout de suite pour les effets sur After Effects. Pardon, je suis un peu déglingué aujourd'hui là, je me suis levé très tôt. Bon, je vais arrêter de me justifier. On se retrouve tout de suite donc pour les effets sur After Effects. A tout de suite. De retour donc sur After Effects qui a l'air... ouais, alors attendez, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Ça y est, ça recommence. Va-t-il planter? Attention. Oh putain. Et vous voyez, je vous l'avais dit, hein, c'est que quand je fais des tutos qu'il y a des problèmes. Allez, on va le fermer. On va le fermer. J'ai dit on va le fermer. Bon, on va le fermer. Allez. Allez, voilà. Voilà, donc c'est génial. Vous venez d'assister à un magnifique plantage en direct de After Effects CS4. C'est génial, c'est la fête. J'ai plus qu'à le relancer. Donc je disais... pour vous, il s'est passé une demi-seconde, et pour moi, donc, un jour. Donc, soyez patient, soyez indulgents. Ceci est donc le making-of de Corleone 75014. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Donc, on est enfin parti donc pour les premières explications sur Adobe After Effects. Bon, hier j'ai eu la flemme, je vais pas vous mentir, hier j'ai eu la flemme de compiler ma vidéo, j'ai vu que ça prenait trop de temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement reprendre ma séquence vidéo que j'ai utilisée pour faire... comment ça s'appelle déjà? Corleone 75014, vous souhaite de joyeuses fêtes. Je vais donc la cliquer glisser dans mon projet. Et je vais prendre cette séquence et la glisser dans mon tableau. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment des petits trucs comme ça.
qui sont... Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est... Faut passer par 50 000 trucs avant de pouvoir faire ça, alors que sur Sony Vegas, on pourrait faire ça, et puis ça marche tout de suite. Vous allez voir qu'il y a énormément de similitudes avec Sony Vegas. Ne soyez pas apeurés un peu de ce logiciel. C'est vraiment super simple, hein. Il y a vraiment rien de plus simple. Alors, donc pour commencer, je vais aller donc dans ma composition et paramètres de composition, et je vais donc le mettre en HDV, HDTV 720, 30 fps, donc 1280 par 720. C'est du HD, et donc là, comme ma caméra n'a pas filmé en HD, je vais donc étirer celle-ci, enfin cette séquence vidéo, pour pouvoir mettre en 1280 par 720. Donc voilà. Alors, je vais maintenant utiliser un effet. C'est un plugin de vidéo copilote qui s'appelle Twitch. C'est un plugin qui n'est pas gratuit malheureusement. Je sais pas s'ils font des versions d'évaluation pour ça. Je pourrais pas vous le dire, donc je vais pas vous dire de bêtises. Allez voir sur Google, je pense que vous trouverez peut-être des versions d'évaluation s'il y a, hein. Et pour ceux qui l'ont et qui sont prêts à me suivre, c'est parti. Donc, on va cliquer sur cette petite icône donc, qui va nous laisser face à ces trois choix. Donc ce sont les options, on va plutôt s'intéresser à l'effet que je viens de mettre, donc l'effet de Twitch. Je vais cliquer dessus et donc je vais activer donc Enable le slide, qui est cette espèce de flou de mouvement de gauche à droite ou de bas en haut, comme vous voulez. Donc, vous verrez qu'on pourra le régler par la suite tout à l'heure. Et je vais activer donc Light. Voilà, c'est cette espèce de petite lueur qui va apparaître et disparaître toutes les 3 secondes. Vous allez voir que c'est un effet très énervant, surtout quand il est mis au maximum. Donc une fois qu'on a activé ces deux effets, je peux fermer ça et on va aller dans Operator Controls. So, je vais donc baisser donc l'effet donc light, la lueur. Donc je vais mettre ça à 4%, voilà. Voilà, ça évitera de me flasher les yeux toutes les secondes. Et donc, on va aller s'intéresser plutôt donc à l'effet de slide, donc comme je l'ai dit, qui est cette espèce de flou de mouvement de gauche à droite. Et donc, vous pouvez voir que l'on peut donc régler cet effet de mouvement en cliquant sur la petite icône du chronomètre qui se trouve juste ici. Et on va s'apercevoir donc, première similitude avec Sony Vegas, les points clés qui vont apparaître lorsque vous allez cliquer sur l'icône du chronomètre. Donc l'icône du chronomètre s'y sert plutôt, enfin l'icône du chronomètre sert à dire que cet effet va être modifié dans le temps. Et donc une fois que vous avez, donc si vous créez donc vos points clés et que vous décochez, donc ça va tous vous les enlever, donc faites bien attention, hein. Sinon on peut faire un CTRL Z pour revenir en arrière, voilà, si vous faites une bêtise, alors attention. Et donc là je vais donc zoomer un peu sur ma timeline pour pouvoir bien faire attention où je place mes points clés. Et donc je veux que à partir d'ici, donc là je vais mettre à 0, je veux qu'à partir d'ici le flou de mouvement s'active. Donc on clique sur la petite icône du chronomètre, ça va nous créer le point clé. Je déplace ma barre et à partir de là, hop, je veux donc 16%, je vais mettre pour pas que ça fasse trop fort. L'effet de le flou de mouvement donc de gauche à droite, donc le slide. Et à partir d'ici, ce que je vais faire, alors attendez, hop, je veux que de là à là, il y ait donc cet effet de mouvement. Donc on crée un autre petit point clé ici, ajouter ou supprimer une image clé, donc voilà, je clique ici, et juste là, je veux donc stopper cet effet, voilà, je mets à 0% et ça nous crée un point clé. Donc de là à là, et ben ça va nous créer donc cette espèce de flou de mouvement. Putain, ça y est, je vais commencer à bégayer. Et
Ah ouais, mais vous voyez qu'en 2 petites minutes, on peut vraiment faire des effets, des effets vraiment super sympas. Euh, Vraiment super sympa. Alors, on va s'intéresser maintenant au RGB Split, qui est donc l'effet. C'est pas un effet en fait, c'est la décomposition des couleurs primaires en fait. Enfin, peut-être pas primaires, je vais pas dire de bêtises parce que le rouge, ok, c'est rouge. Oh, on s'en fout. Donc on va faire le même système. Donc on va activer le chronomètre, voilà. Et à partir d'ici, je veux que le RGB se mette en route. Donc la décomposition des couleurs rouge, vert et bleu, il me semble, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, voilà. Vous pouvez le voir. Donc si j'accentue donc ici, je pense que ce sera plus visible. Alors attendez, je vais l'accentuer. Hop, à 165% et je vais mettre la même chose ici. Donc, clic droit, modifier la valeur, 165%, voilà. Donc je vais regarder. Ouais, voilà. Donc c'est les couleurs rouge, vert, bleu en fait qui vont en fait se décomposer, qui vont partir de gauche à droite sur l'écran. C'est vraiment un effet super sympa. Et donc je veux qu'à partir d'ici cet effet s'arrête. Donc je clique ici pour créer un point clé. Et là, donc je mets à 0%. Voilà. Donc de là à là, vous voyez ce que ça. En fait, After Effects, je vais dire ça comme ça. After Effects, c'est Sony Vegas amélioré, quoi. Il y a rien de compliqué, c'est juste un peu plus complet que Sony Vegas. Enfin, même beaucoup plus complet que Sony Vegas. Alors, je vous ai pas montré, je m'en suis servi également, donc là, j'essaie un peu de recréer ce que j'ai fait sur la vidéo donc, de Corleone 75014, blablabla. Je vais cliquer donc sur le Slide Direction, donc qui va me permettre de contrôler le mouvement en fait de l'effet de slide. Donc vous allez voir, donc j'active le chronomètre, hop, et à partir de là, donc je peux contrôler donc où en fait le slide va bouger. Donc là, je veux que ce soit de haut en bas et non pas de gauche à droite comme il le faisait de tout à l'heure. Donc de haut en bas, vous allez voir. Alors attendez, je vais zoomer un petit peu comme ça. Voilà. Et donc à partir de là, hop, vous voyez, hop, ça me fait un flou de mouvement de haut en bas. Et donc ici, je crée un point clé et on repasse à 0%. Voilà. Sinon, vous pouvez faire clic droit, modifier la valeur et 0%. Voilà. Alors, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Je vous ai pas montré Light. C'est le même système que donc le slide. C'est le système de points clés. Hein. Donc ici, donc je clique sur le chronomètre et à partir de là, je veux que la lumière s'intensifie à 438%. Vous allez voir, ça va faire des flashs comme ça d'un coup. Voilà, bon, c'est super moche, mais bon, c'est juste pour l'exemple, hein, on s'en fout. Alors, je recrée un autre point clé ici et je baisse donc la lumière à 0%. Voilà. Donc, vous voyez, hein, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment super simple. Mais il faut juste avoir un petit peu de base en fait dans le movie making et regarder 2-3 petits tutos. Hein, vous allez voir. D'ailleurs, au passage, je tiens à remercier Jock qui m'a appris pas mal de choses sur le Twitch. Merci à toi, Jock, si tu m'écoutes. La grosse dédicace, c'est sympa. Et donc, je peux fermer ça. Tac. Controls, Effects, et je ferme. Donc, pour rendre votre vidéo, on va rendre notre vidéo, donc on va faire la compilation en gros. Si vous n'avez pas directement la file d'attente du rendu, vous allez donc dans composition, il me semble, et compiler le film. Voilà. Donc ici, s'il n'y a rien, donc vous prenez votre petite composition qui est ici et vous la cliquez glisser là-dedans dans la file d'attente du rendu. Vous allez faire ensuite paramètres du rendu, donc rendu optimal en taille 1280 par 720. Mais je pense que les paramètres du rendu seront les mêmes que les paramètres de votre composition que vous avez choisi dès le début. Et on fait donc rendu et on attend
Et bah tout simplement que ça nous rende notre vidéo. Et je pense que ce sera rendu en AVI non compressé, il me semble. Mais bon, c'est mieux comme ça, puisque de toute façon, je vais encore avoir besoin donc de faire des petites retouches sur Sony Vegas. Euh, donc on se retrouve tout de suite en fait, on va retourner sur Sony Vegas pour faire la transition de Corleone 75014 sur mon intro. Donc je vous dis à tout de suite, je vais vous épargner quand même l'attente du rendu parce que ça sert strictement à rien. Allez, on se retrouve tout de suite. Y a rien de meilleur que le coca. Où on en était déjà? Je ne me souviens plus, car à chaque fois je coupe, ensuite je m'en vais faire quelque chose, et ensuite je reviens, je sais même plus où est-ce qu'on en est. Alors, où en était-on déjà? Je sais même plus. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, tout à fait, oui. On en était. Ah oui, j'avais fait le rendu de ma vidéo. Et donc, alors attendez, faut que je le retrouve, c'est vraiment un bordel pas possible là-dedans, donc voilà. Alors, j'avais fait le rendu, ah oui, voilà, j'avais fait le rendu donc de la vidéo, et donc, oui, en AVI non compressé, oui, ah oui, donc 45 secondes, 3 gigas. Mais vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte? Mais il y a un problème. Non, franchement. Alors, donc, on en était où? Oui, voilà. Alors, je vous avais dit que nous allions faire donc l'espèce de transition en fait du passage de l'image en fait à l'espèce de à mon intro tout simplement. Et donc on va faire ça comme ça, hop. Et donc là, donc vous pouvez le voir, hein, il y a les effets, ils sont là, ils n'ont pas disparu, ils sont ici, voilà. Ils sont là. Pardon, je suis désolé parce que entre temps je suis allé manger, donc du coup, écoutez, voilà, je suis obligé de manger, vous comprenez? Je suis obligé de manger. Donc on est reparti, alors je vais essayer de me dépêcher. Et donc, on en était donc ici. Alors, je vais essayer de bien caler l'endroit donc de... voilà, donc c'était à partir d'ici. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Ah oui, donc, il va falloir que je fasse donc panoramique et recadrage d'événements. C'était quoi d'autre déjà? Ah oui. Je vais donc zoomer sur mon texte de façon à avoir à peu près la même taille que sur mon image pour pouvoir en fait les superposer les deux comme ça. Alors attendez, on va faire donc c'était comme ça et comme ça, voilà. Alors je vais déplacer en fait je vais juste déplacer ma vidéo de façon à ce que vous puissiez enfin de façon à ce qu'elle, voilà, que ça fasse comme ça en fait. Alors attendez, parce que c'est un peu cafouillis là, voilà, comme ça, hop. Et donc à partir de là je vais donc créer des points clés pour pouvoir déplacer l'intro de façon à ce que ça se superpose en fait à chaque fois. Et donc on va passer de l'image à l'introduction en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là on est parti comme ça. Tac, ensuite on va le bouger. Alors on va le déplacer. Voilà, comme ça. Et je vais créer en fait des points clés pour pouvoir le superposer par-dessus l'image, comme ça. Et là, hop. En fait, à chaque fois que ça va bouger, je vais créer un point clé et déplacer, déplacer en fait tout simplement pour que ça coïncide. Voilà, comme ça. Tac. Ensuite, tac. Enfin, vous avez compris le principe. Hein. Et une fois qu'on a fait ça, donc
Hop. Vous voyez, on passe de l'image, donc comme ça, à mon intro tout simplement. Et c'est ça qui est bien, parce que c'est un effet d'optique, donc du coup, on le voit pas. Et comme ça va aller super vite, vous allez encore moins le voir. Hein. Donc voilà, tout ça, c'est... J'avais envie de dire c'est programmé, mais... Ah, attendez. Ouais, voilà, vous voyez. C'est vraiment super simple, super facile à faire. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre déjà? Alors je me souviens plus trop. Par contre, pour ça c'est fait. Donc c'est vraiment super simple. Ah oui, j'avais mis un effet de noir et blanc en fait, pour ne pas passer directement du noir et blanc à la couleur en fait, vous voyez. Donc je vais faire effet noir et blanc, et donc je vais mettre le niveau de mélange à 1 directement, pour pouvoir donc passer directement. Et à partir de là, hop là, à partir de ce point là, donc ça va reprendre de la couleur, vous voyez. Mais c'est vraiment des effets super simples et super rapides à faire en fait. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre aussi? Alors attendez, effet d'événement. Ah oui, je m'en souviens. Flou gaussien, et un flou en fait, comme ça de gauche à droite. Un petit flou rapide de gauche à droite en fait. Vous voyez, parce que lorsque j'ai tourné ma caméra, ça fait un flou naturel. Par contre là, comme il n'y a pas de flou à la base, ma vidéo en fait ne sera pas floue. Donc à partir de là, je veux que ça soit normal. Vous voyez, comme ça, hop. Voilà, mais c'est vraiment... Voilà. En 2 petites secondes, on fait des trucs vraiment super sympas. Alors, je me souviens également que j'avais fait une retouche avec Magic Bullet. Donc, je vais essayer de la refaire. Donc, Edit. Et pour ceux qui ont mon pack de couleurs, bon, ceux qui ne l'ont pas, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. J'avais pris environnement glacé. Normalement, j'ai créé cet environnement pour les maps sur Modern Warfare 2, mais bon, vous voyez, ça convient également pour in real life, donc irréel, environnement glacé, vous voyez, direct. Alors par contre là, je me souviens, j'avais retouché un petit peu, parce qu'il y avait trop de bords noirs, c'était pas très joli. J'avais mis comme ça, voilà. Vous voyez, tout de suite là, c'est 3 fois plus magnifique. Alors attendez, qu'est-ce que j'avais fait d'autre déjà? Je pense que j'aurais dû regarder un peu mon projet avant de commencer de faire la vidéo. Ah oui, je me souviens. Je n'ai pas perdu la mémoire. Alors attendez. J'avais fait donc un fondu comme ça. Hop. J'avais fait un fondu. Hop, comme ça. Et donc là, normalement, il y avait le Twitch donc, qui s'activait à ce moment-là. Donc je pense que ça, on peut le recréer très facilement. Hein. Il vous suffit juste de regarder ce que j'ai fait sur After Effects. C'est vraiment très simple. Ensuite, je me souviens, donc c'était la caméra qui redescendait en fait. Hein. Donc comme ça plutôt. Hop. S, je découpe. Et ensuite, on refait un fondu. Comme ça. Voilà. Ah, attendez, c'était déjà noir. Comme ça, putain, j'ai le hockey maintenant. J'aurais jamais dû manger avant de faire ça. J'aurais dû manger avant de faire le tuto, parce que sinon... Voilà, maintenant j'ai le hockey, c'est la fête. Comme ça, hop. Perfect. Just perfect. Alors, on va voir ce que ça donne un petit peu. Oui, bon là, en fait, il y a un petit bug, mais ça c'est au niveau de ma caméra, sinon ça n'affectera pas le rendu de la vidéo. Donc, comme ça, hop. Un petit bug, vous voyez, au niveau, en fait, c'est ma caméra qui a un petit bug en fait. Mais ça c'est pas grave, hein. Si vous avez une bonne caméra, vous verrez, ça fera pas ce bug normalement. C'est juste que ma caméra, enfin, mon appareil, parce que c'est pas une caméra, c'est un appareil photo, il est complètement pourri. Donc voilà, ça m'a fait un petit bug comme ça. Je redémarrerai Vegas et puis ensuite ça va fonctionner comme je l'ai fait au début. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre déjà? Je me souviens. Mais je me souviens plus. Ah oui.
Oui, oui, si, si, si. Alors attendez, juste que je retrouve le moment où est-ce que j'ai mis le Twitch, que je vois un peu. Alors attendez. On va essayer de passer comme ça un petit peu. Tac, comme ça directement. Et alors attendez. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? J'avais mis un petit peu de lueur Sony en fait à chaque fois que ça. Qu'il y avait les espèces de flou de mouvement. J'avais mis donc effet. Et donc j'avais mis quoi déjà? Ah oui, lueur Sony, voilà. Lueur Sony. C'est en fait, bah, tenez, je vais vous apprendre un truc. Je fais énormément de, pour ceux qui l'ont remarqué, hein, je fais énormément de d'introductions où je simule en fait les orages, etc. Donc c'est la même chose. Donc c'est dans lueur Sony. Et donc ici, je vais créer un point clé et je vais donc augmenter l'intensité en fait. Euh, donc à partir de là, il va y avoir une grosse intensité de lumière. Et à partir de là, hop, je redescends et ça redevient normal. En fait, c'est ça que j'avais fait, je me souviens, ouais, si. Bon, sinon j'espère que je vous aurai appris quelque chose. Certes, j'ai fait un peu du n'importe quoi aujourd'hui, je vais pas vous mentir. Euh, alors attendez. Lueur, rapidité, flou de mouvement. Ouais, non, vraiment, je vous ai vraiment tout appris. Je vous ai vraiment tout montré en fait du making of de Corleone 75014 ou 7 de Joyeuse Fête. J'espère que cela vous aura plu parce que un petit peu compliqué pour moi. Moi, je suis vraiment très très content du fait que YouTube me donne en fait libre accès de comment dire. J'ai en fait YouTube a activé mon compte pour que je puisse mettre des vidéos de plus de 15 minutes, donc des vidéos à durée illimitée, enfin je pense que ça doit être ça. Vraiment ça tombe à pic, parce que je pensais faire beaucoup de tutos sur After Effects, mais bon, vu que c'était limité à 15 minutes, vous comprenez, le fait de séparer tout le temps mes vidéos, déjà d'une part, moi ça m'aurait pas plu, et vous, je suis sûr que ça vous aurait fait chier de tout le temps cliquer à la fin pour voir la partie suivante. Donc c'était Corleone 75014 pour vous apprendre. Enfin, pas pour vous apprendre, c'était Corleone 75014 sur le making of de ma vidéo précédente, donc Corleone 75014 ou 7 de Joyeuse Fête. J'espère vous revoir bientôt pour de nouveaux tutos sur After Effects. C'est pas fini hein, sur Sony Vegas, j'ai plein d'autres trucs à vous apprendre. Les idées me reviennent là. En ce moment, ça va être un petit peu plus facile puisque c'est les fêtes. Donc bonne fête à vous. Et moi, je vous dis bye bye et à la prochaine. Ciao, ciao.